Vous avez sûrement déjà entendu parler de la mononucléose ou la maladie du baiser. Puis, est-ce que c'est vrai qu'une fois qu'on l'a contracté, on ne peut plus jamais le revoir? Ici, le docteur Alexandra, je travaille à la clinique SM privée, puis je vous explique c'est quoi la mononucléose. Ça vient du virus Epstein-Barr. Fait que Epstein-Barr, c'est un virus de la famille des herpès. Puis ça, c'est une gang de virus qui, comment il fonctionne, c'est que on va le contracter une fois, on va avoir beaucoup de symptômes, puis ensuite, ça va rester latent dans notre corps. Un peu comme la varicelle, la première fois qu'on le contracte, puis plus tard, ça va être latent, puis ça peut se réveiller puis créer le zona. C'est un petit peu le même principe, sauf que pour la mononucléose, une fois qu'on l'a eu une fois, on est immunisé à vie, puis on peut pas le revoir. Sauf dans quelques petites exceptions où est-ce que les gens vont avoir une immunosuppression très sévère. Là, le virus peut avoir la chance de un petit peu revenir en vie puis créer quelques symptômes. Mais souvent, ça va être moins grave. Puis c'est quoi justement la mononucléose pour ceux qui le contractent? C'est qu'ils vont avoir souvent des gros mal de gorge, de la fatigue extrême. C'est vraiment ça qui est typique puis qui dure longtemps. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de traitement. C'est vraiment comme l'hydratation, tu sais, Advil, Tylenol, de prendre soin de son système immunitaire, de bien dormir, prendre du repos, c'est ça qui va vous aider parce que justement, on veut éviter de donner des antibiotiques. Parce que surtout de la famille des pénicillines, il peut y avoir une réaction chez les gens qui ont la mononucléose, qui prennent des antibiotiques, par exemple, parce que souvent, mal de gorge, on pense à une pharyngite, fait que, tu sais, on peut être facile ces antibiotiques, dire, prends ça au cas où, non. Parce que on veut prévenir des rash qui peuvent se faire chez les gens qui ont la mononucléose, qui prennent l'antibiotique. Ça va créer un gros rash partout sur le corps, qui est très désagréable, puis qui est pas une vraie allergie, qui est vraiment le combo entre les deux. Fait que c'est pour ça qu'on donne pas des antibiotiques quand vous en avez pas besoin, par exemple. Puis pour savoir si vous êtes porteur, par exemple, j'ai un patient qui est venu me voir parce que sa fille, elle avait la mononucléose, il se demandait s'il pouvait retourner chez lui. Fait qu'on a fait la sérologie, ça veut dire on veut voir s'il y a les immunoglobulines qui le protègent contre la mononucléose, puis lui, il les avait, donc il est protégé, il peut être en contact avec quelqu'un qui a la mononucléose, puis il va pas le rattraper. Puis pour finir, pourquoi on appelle ça la maladie du baiser? Ben c'est parce que c'est avec la salive que c'est transmis, soit avec un baiser, mais ça peut être aussi avec les ustensiles ou si quelqu'un éternue devant vous vraiment proche, ça peut être transmis de cette manière-là. Donc voilà pour la mononucléose. N'hésitez pas si vous avez plus de questions.